Salut les Wargamers, bienvenue sur la chaîne YouTube Bellis Magnus. Comme vous pouvez le voir derrière moi, nous nous retrouvons à un moment important de la guerre des Gaules. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire sur la bataille d'Alésia. En fait, je veux vous présenter une nouvelle série de vidéos que j'ai intitulée « Des figurines pour nos armées ». La première vidéo sera consacrée à une nouvelle gamme de figurines proposée par ZBB Éditions, les Gaulois. Allez, c'est parti! Nous nous retrouvons dans la forêt des Carnutes, près de Cénabum. Mais pourquoi Cénabum? Tout simplement parce que c'est l'ancien nom d'Orléans, où se trouve justement ZBB Éditions. C'est justement ZBB Éditions qui est à l'origine de la traduction et de la publication de la version française de De Bellis Antiquitatis, DBA pour les intimes. Afin de compléter leur catalogue d'aides de jeu et d'accessoires pour DBA, ils ont décidé de nous proposer une nouvelle gamme de figurines, les Gaulois. Allez, on va voir tout ça à l'atelier. Afin de découvrir ces nouvelles figurines, ils m'ont donné une de leurs grappes de test, le char de guerre celtique. N'ayant eu que la version physique, je ne pourrai pas vous donner mon avis ni des conseils sur l'impression 3D de ces figurines. Sur cette photo qu'ils m'ont fournie, on peut voir ce que donnent ces fichiers dans Shitubox. Nous allons maintenant passer au dégrappage. Je vais le faire un peu de façon bourrin. J'ai envie de tester les supports. Ça se dégrappe plutôt facilement. Les supports laissent peu de marques. Avec un petit scalpel, ça devrait pouvoir se rattraper facilement. Voilà toutes les pièces dégrappées. On va les regarder un petit peu plus dans le détail. Les chevaux ont une pose dynamique et une musculature bien dessinée. Là, on peut voir le conducteur et le guerrier avec une sculpture bien détaillée. Et pour finir, le char où on voit bien la sculpture du bois. Et après un peu de peinture, voici la figurine terminée. Elle a été agréable à peindre, finement sculptée, avec plein de détails. Bref, je me suis régalé. Cette nouvelle gamme de figurines nous sera proposée sous forme de fichier 3D, en version avec support et sans support. Il y aura même une option en boîte déjà tout imprimée. Elles seront disponibles fin mai dans un KS, financement participatif, mais je ne connais pas encore la plateforme concernée. Comme j'ai pu vous le dire dans la vidéo, ils sont encore en phase de test et cela me permet d'échanger avec eux et Nicolas en particulier. Il m'a confirmé par exemple que les piétons du char n'auraient plus de socle. C'est d'ailleurs ce que vous pouvez voir sur cette photo. Ils vont aussi proposer une trentaine de poses différentes pour des guerriers et plusieurs types de boucliers différents. Bref, vous l'avez compris, tout ce qu'il nous faut pour créer nos armées pour des jeux comme DBA, Art de la guerre ou Mortem and Gloriam. Ce char de guerre celtique va rejoindre mon armée Briton de 53 en préparation pour DBA. Je vais le comparer avec une gamme de figurines que j'affectionne tout particulièrement, March to Hell Rome de 3D Bride miniature. Comme vous pouvez le voir, elles sont totalement compatibles. Un petit plus pour la figurine de ZBB Édition qui est pile poil au niveau de la taille du socle. Et voilà, la vidéo se termine, mais je ne vais pas vous quitter sans vous faire un petit cours d'histoire. J'aimerais vous parler un peu de ces fameux chars de guerre gaulois. Beaucoup de personnes ont des idées fausses sur ce sujet. En effet, César, dans sa guerre des Gaules, a parlé plusieurs fois des chars des Britons insulaires, mais jamais de ceux des Gaulois. Conclusion rapide, les Gaulois n'utilisaient plus ces chars au moment de la conquête des Gaules. Mais ceci est faux, car des auteurs antiques comme Diodore de Sicile ou Virgile les citent, par exemple, chez le peuple des Belges, au nord de la Seine. Et voilà, la vidéo est terminée. J'ai particulièrement apprécié vous présenter ces figurines, plein de détails, une belle sculpture, bref, je me suis éclaté à les peindre. Vous avez pu remarquer aussi qu'elles sont complètement compatibles avec les autres marques de figurines 15 mm. Il ne nous reste plus qu'à attendre maintenant fin mai, mi-juin pour pouvoir les acquérir par le biais d'un financement participatif. J'espère qu'on pourra se retrouver prochainement pour une deuxième vidéo qui sera consacrée aux guerriers de cette gamme proposée par ZBB Éditions.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à mettre un like et je vous dis à bientôt.